à Winnie Mandela, son épouse. Ma chérie, enfin un répit. J'ai reçu ton télégramme inattendu dans lequel tu m'annonçais ta libération. Je suis sûre que tu as été aussi surprise que moi quand j'ai reçu la merveilleuse nouvelle. J'aurais aimé te répondre immédiatement par télégramme dès que j'ai reçu le tien, mais cette possibilité ne m'est pas accessible, même pour une occasion aussi importante que l'acquittement d'une accusation capitale. Te rends-tu compte que tu as failli naître en prison ? Peu de gens ont connu cette expérience d'avoir été emprisonnés avant leur naissance. Tu n'avais que 25 mois quand je suis partie de la maison, et bien que je t'ai vu fréquemment par la suite jusqu'à janvier 1962, quand j'ai quitté le pays pour une courte période, nous n'avons jamais vécu à nouveau ensemble. Dans ta lettre non datée que j'ai reçue le 15 novembre de l'an dernier, tu me dis que tu ne veux plus être scientifique parce que tu n'auras pas les moyens financiers pour continuer dans cette profession. Nous en parlerons plus longuement quand tu me rendras visite en juin et je te ferai des suggestions précises. En attendant, j'aimerais te donner l'assurance que malgré ma situation présente, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réunir les fonds nécessaires à tes études. La mort de ceux qu'on aime et les amis intimes auxquels on est attaché par de multiples liens, certains remontant à plusieurs décennies, l'immense variété des problèmes auxquels votre famille serait exposée en votre absence, ce sont des catastrophes personnelles souvent difficiles à supporter. Et en de nombreuses occasions, on se demande si dans ce genre de vie, on devrait avoir une famille, élever des enfants et nouer de solides amitiés. Et je voudrais que Rajiv sache que nous pensons à lui et à toute la famille dans leur deuil. Que dans ces occasions, il est bon de se rappeler les mots immortels qu'on ne cesse de répéter. C'est précisément dans le moment présent qu'on doit se souvenir que l'espoir est une arme puissante qu'aucun pouvoir sur terre ne peut vous enlever. Rien ne peut être aussi précieux que de prendre part à la formation de l'histoire d'un pays. Pour dire les choses sans ménagement, Dougie, seule ma chair et mes os sont enfermés derrière ces murs épais. Sinon, je reste cosmopolite dans mes conceptions et dans mes pensées. Je suis aussi libre qu'un faucon. La racine de tous mes rêves, c'est la sagesse collective de l'humanité dans sa totalité. Une seule année en prison dans une vie est une peine suffisante. Que dire de 17 ans ? Nous vous transmettons une nouvelle fois notre demande dans l'espoir que vous y prêterez une grande et sérieuse attention et que vous nous informerez de votre décision en temps voulu. Citation distinguée, Nelson Mandela. Et formidable cette lettre. Hein ?